Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du week-end. Alors ce week-end aura lieu le 9, la pleine lune en Lion. C'est une pleine lune qui nous invite à passer à l'action, à prendre des risques, à se lancer et surtout à se révéler à soi, à ce que l'on veut vraiment, à ses propres vérités et à les assumer. Alors si tout cela vous parle, n'hésitez pas à aller regarder justement les messages de cette pleine lune, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis je vous partage aussi justement dans cette énergie de pleine lune un rituel de gratitude et de libération. Donc si vous aimez faire des rituels de pleine lune, n'hésitez pas à les regarder. Allez, pour aujourd'hui, on va voir déjà les énergies pour le week-end. Ah, j'adore cette carte. J'adore la douceur de cette carte. On a l'énergie ici des enfants. La carte de l'enfant, elle va nous parler d'insouciance, de plaisir, de spontanéité, de regarder le monde avec les yeux d'un enfant. Donc on est vraiment dans l'amusement, dans le rire, dans la fête. Alors peut-être que ce week-end, vous avez prévu justement de vous reposer, de faire la fête, de vous détendre, de penser à autre chose, d'être un petit peu dans une bulle comme ça, un cocon de douceur, un cocon comme si on faisait une pause un petit peu avec tous les problèmes de la vie courante, tout le quotidien. Juste pendant un temps, on redevient un enfant et puis on se reconnecte aussi à des choses qui nous font du bien. On oublie parfois de rire, c'est vrai. Donc là, on a envie juste pour un instant de s'amuser, d'être un enfant, de faire des choses un petit peu sans trop réfléchir. Voyez? Donc ce week-end, des festivités, du repos, regarder les choses avec légèreté, voilà, prendre la vie un petit peu comme elle vient. Peut-être que certains vont retrouver leurs enfants, vont jouer avec leurs enfants, ou alors vont avoir envie justement de se reconnecter à des choses qu'ils faisaient quand ils étaient enfants aussi, hein, une passion peut-être que vous aviez quand vous étiez enfant. Prendre soin de votre enfant intérieur, tout simplement, vous reconnecter à ce qui vous fait du bien profondément. Voilà, la vie avec simplicité pour ce week-end. Allez, on va regarder avec les fées. Mettre un peu de douceur dans sa vie, de rire, de légèreté. Savoir encore s'amuser, danser, chanter. Reprendre une passion qu'on avait quand on était petit, pourquoi pas aussi. Alors ici, on me parle d'avoir besoin de l'approbation des autres, d'avoir besoin de se sentir, le regard des autres approbateur, d'avoir besoin de plaire aux autres, de se méfier de cette tendance, justement à vouloir faire plaisir peut-être aux autres, à vouloir porter un masque. Donc là, on nous rappelle bien d'être en connexion avec nous-mêmes, hein, de ne plus chercher justement à vouloir plaire, à vouloir rentrer dans un moule, à vouloir porter un masque qui ne nous correspond pas ici. Il y a vraiment cette libération avec cette pleine lune qui vous demande de vous reconnecter à vous-même parce que c'est beaucoup plus simple aussi, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous verrez que quand vous serez complètement aligné avec avec vous-même, avec votre âme, les choses vont se décanter d'une facilité. Vous allez voir, on va vous ouvrir toutes les portes parce que vous serez vraiment bien aligné et vous serez vraiment bien à votre place. Donc parfois, quand ça force, quand on voit que c'est difficile, quand on doit se forcer pour faire quelque chose, pour quelqu'un, parce qu'il le faut, etc., ça bloque et c'est normal parce que là, il y a besoin de se détacher de ça, du regard des autres. On retrouve la carte de la création. Donc, pour certains, on est effectivement en train de se lancer dans quelque chose ici. Ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être un nouveau projet, monter son entreprise ou reprendre une passion ou se lancer dans un nouveau projet de vie. Ça peut être aussi faire des travaux dans sa maison. Ça peut être quelque chose de sportif, d'artistique. Vous voyez comment ça vous parle? Mais on voit que ce week-end, vous allez reprendre effectivement une passion. Donc ça rejoint un petit peu la carte des enfants ici, puisque
c'est un petit peu se faire plaisir et s'évader avec, au travers peut-être d'une passion ou d'un nouveau projet qui vous motive. Il y a quelque chose qui vous motive ici, que vous êtes en train de mettre en place. Et on a la carte de la méfiance. Donc, on nous dit aussi avec cette carte-là que certains peuvent avoir une attitude un petit peu de retrait. On peut se sentir trahi, se sentir blessé par le passé. Et du coup, dans notre attitude actuelle, on peut se refermer un petit peu trop. Et on pourrait passer à côté de belles opportunités parce qu'on est un petit peu trop méfiant. Un petit peu comme cette fée-là qui est inquiète, qui nous regarde un petit peu comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de grave arrive, à ce qu'on lui fasse du mal. Donc là, on nous invite à faire un petit peu plus confiance aussi peut-être aux autres, à tendre la main un peu plus, à laisser un peu plus les gens aussi entrer dans nos vies, parce qu'on pourrait à trop se refermer, parce qu'on a été blessé, bien évidemment. Il y a toujours une raison à cet état. Eh bien, on pourrait se fermer et se couper de certaines belles personnes aussi. Donc, ce serait dommage d'être trop méfiant et de se fermer à de belles personnes. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir quelles sont les énergies pour nous ce week-end. Bien, on voit ici qu'il y a une situation qui va pouvoir s'améliorer, qui va pouvoir évoluer, progresser, parce qu'il va y avoir beaucoup de communication. Donc le fait de parler, ça va résoudre ça va apporter une solution, ça va résoudre une situation. Il y a quelque chose ici qui se résout, qui évolue, parce qu'on va entamer des discussions. On va mettre des mots sur ce qui ne va pas. Alors ici, il y a un équilibre qui revient après des difficultés financières. Vous allez pouvoir peut-être recevoir une somme d'argent ou une situation qui va s'arranger par rapport à ça, par rapport à des soucis financiers, matériels. Il y a un équilibre qui va se refaire. Peut-être que vous attendez une somme d'argent en lien avec un procès ou que vous allez effectivement avoir une somme d'argent qui va arriver en lien avec un procès. Ça, c'est possible aussi si vous êtes dans des démarches pour un divorce ou tout autre litige. J'ai l'impression que là, il y a de l'argent qui va arriver. On va retrouver en tout cas un certain équilibre par rapport à l'argent. Il y a une femme ici qui a envie qui est en train de réfléchir à un changement dans sa vie. Vous allez vraiment, si c'est vous, cette femme, vous êtes vraiment dans des démarches ici de réflexion parce que vous avez envie que la roue tourne actuellement dans votre vie. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous êtes idem dans cette réflexion-là. Vous avez envie qu'une relation avec une femme évolue. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui évolue. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive, soit pour une femme, soit avec une femme. Vous voyez comment ça résonne en vous. On a le miroir magique qui est la meilleure carte. C'est une carte de protection par rapport, donc sur un homme. Voilà. Donc ici, on peut nous parler... si on prend la carte de l'homme telle que... Donc ça va nous dire qu'un homme ici... comment dire, voit ici une certaine protection par rapport à quelque chose ici qu'il est en train de mettre en projet, quelque chose qui va arriver. Ça peut être en lien avec l'étranger, avec un voyage, avec quelque chose aussi, avec une relation à distance peut-être. C'est quelque chose qui vient de loin. Il y a ici un homme qui est en train d'apercevoir une réussite qui arrive. Hein. Peut-être que cet homme est en train de prévoir un déménagement, un voyage, une mutation, un grand changement. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme aussi, hein, de toute façon, voilà, chacun prend ce qui lui parle. Il y a aussi le fait d'avoir une certaine protection par rapport à une relation avec un homme. Ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles de quelqu'un
d'un homme qui vit loin de vous, hein, de voir une relation à distance évoluer, par exemple. Ça peut être aussi, si on prend la carte de l'homme de manière plus générale, que il y a des actions qui sont en train d'émerger ici, qui sont en train de venir, de se mettre en place. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de penser ou en tout cas d'acter depuis longtemps. Et là, là, on sent que ça arrive ici. Alors, on a l'amour, la protection et la victoire. Donc là, ici, au niveau du couple, il y a une victoire, il y a une protection sur cette relation amoureuse. Donc s'il y avait une situation d'échec par rapport à un couple, des difficultés, ici on a cette protection, on a ces retrouvailles, on a cette fusion qui se fait ici au niveau de l'amour, au niveau des relations. De manière plus générale, l'amour, c'est aussi tout ce qui nous anime, tout ce qui nous passionne. Donc ça peut être aussi en lien avec un projet, bien évidemment. Si l'amour, ça ne vous parle pas en termes de relation, c'est par rapport à un projet que vous êtes en train de couver, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui a une protection divine. Et vous avez cette victoire qui arrive. Hein. On voyait bien ici qu'il y avait quelque chose qui venait de loin, peut-être de quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. On va voir quelles sont les énergies générales pour ce week-end. Quels sont les messages du petit Lenormand? Il y a un choix ici à faire, il y a une décision à prendre, des réflexions en tout cas en ce sens. Il y a des hésitations peut-être. On pose le pour et le contre. Ça concerne un engagement, ça concerne une union. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi une signature, quelque chose qui vous engage. C'est quelque chose ici d'officiel. Donc peut-être qu'effectivement certains vont discuter mariage, vont discuter le fait de vivre ensemble, d'acheter une maison, d'avoir un projet commun dans le couple par exemple, hein, ou d'officialiser voilà, une relation tout simplement. Pour d'autres, ça va être un choix qui les engage ici, donc des signatures, des contrats en lien avec, par exemple, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un contrat professionnel. Il y a quelque chose ici qui nous engage, quelque chose d'administratif, d'officiel en tout cas. Il y a cette nécessité voilà, de réfléchir avant. Ce trio de cartes peut nous dire aussi qu'au sein des relations, il y a un certain apaisement qui arrive parce qu'on prend des décisions en ce sens. C'est-à-dire que si effectivement, au sein d'une relation, au sein d'un couple, il y avait des difficultés, chacun va faire en sorte que ça s'arrange. On va faire en sorte de retrouver notre âme d'enfant, de se retrouver tous les deux ici avec un peu plus de légèreté afin qu'il y ait un apaisement qui se fasse ici au niveau des relations, au niveau du couple. Vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle plus au niveau sentimental ou au niveau d'engagement à prendre, par exemple, pour un crédit, pour l'achat d'une maison ou pour une signature de contrat professionnel. Alors ici, on a le renard. Donc pour certains, c'est bien un choix professionnel. Ici, peut-être que certains hésitent à se lancer à leur compte ou monter une entreprise. On a les montagnes, donc des difficultés, des retards. Alors pour certains, il y a des difficultés, il y a des retards en lien peut-être avec des documents qu'on attend. Peut-être que c'est en lien avec le travail. On peut ressentir un petit peu de contrariété ici. On peut se sentir fatigué. On peut se sentir fatigué d'attendre, fatigué des retards, des contrariétés. C'est possible qu'il y ait besoin ici d'avoir un peu plus de courage, de tenir le coup. Hein. On peut se sentir un petit peu désemparé par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée. Hein. Ça peut nous dire aussi que face à des problèmes, à des contrariétés, on vous invite ici à
à vous mettre en retrait pour observer aussi la situation de façon à ce que les idées, les solutions vous apparaissent. Parce que si vous êtes trop focalisé sur cette montagne, vous ne voyez plus que la montagne, vous ne voyez plus la solution. Alors ici, on parle d'un courrier, d'un message, d'une nouvelle, d'un contrat, en lien avec une maison, en lien avec votre foyer, avec votre famille. Alors, il y a un message ici, il y a un document qui vous apporte justement une éclaircie, des précisions ou une ouverture par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, qui préoccupe le foyer. Hein. Donc là, pour certains, on était dans l'attente d'un document en lien avec la famille, pour les enfants, pour la maison, pour l'achat, pour la vente, peut-être des travaux, un déménagement, quelque chose qui touche à la vie privée ici. Il y a des documents, il y a des nouvelles. Il y a une nouvelle qui arrive ici qui va apporter un éclaircissement d'une situation personnelle, familiale. Donc voilà pour le petit Lenormand. Donc on voit qu'il y a un éclaircissement qui se fait après des difficultés, peut-être après des retards. Peut-être que certains ont eu du mal à faire un choix aussi. Et c'est ça qui a causé les retards. Hein. Et le fait de se positionner, de faire un choix, de trancher, ça va vous apporter une éclaircie. Ça va faire bouger les choses finalement. Il y avait je ressens de l'hésitation pour certains à s'engager ici, à se lancer. Vraiment. Et vous verrez que si vous vous lancez, vous allez avoir du soutien administratif, du soutien des proches. Hein. Il y a bien un courrier, il y a bien quelque chose qui se fait ici, il y a des signatures, mais il faut trancher. Parce que tant qu'on ne décide pas, tant qu'on ne se positionne pas clairement, les choses restent bloquées en suspens. Donc pour certains, il faut abandonner certaines choses, laisser derrière et avancer. Il y a cette nécessité de faire un choix et de se lancer, de y aller, de prendre effectivement un certain risque. Hein. Et ça va apporter une belle éclaircie ici. Ça va permettre aussi d'apaiser une situation. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, si c'est plutôt du côté sentimental ou côté pro ou côté voilà, administratif. Mais en tout cas ici, voilà, il y a une avancée qui se fait parce qu'il y a un courrier qui arrive, parce qu'il y a des choix qui sont faits, parce qu'on n'a plus peur de se lancer et de s'engager, par exemple. Et ça apporte une éclaircie, une ouverture. Allez, maintenant, je vais vous laisser choisir une petite pierre pour avoir un message pour vous, pour votre week-end. Donc, on va prendre ces 3 pierres et je vous laisse choisir. Donc, nous avons le quartz rose, la malachite et l'améthyste. Voilà. Je vais devoir pousser la carte des enfants. J'avais envie de la laisser parce qu'elle est tellement jolie. Je vais la mettre ici. Voilà. Bon, il a l'air plutôt bien ce week-end. Hein, dans la douceur, dans le partage. On redevient des enfants, ça fait du bien aussi. Allez, c'est parti. On va commencer avec le quartz. Alors ici, il y a des petits chagrins d'amour, il y a des petites choses à éclaircir au niveau sentimental. Il est possible qu'effectivement, il y ait besoin de parler, il y ait besoin d'exprimer certaines choses. On peut avoir besoin ici d'exprimer ce que l'on ressent à l'autre. Ça peut parler aussi de décisions à prendre, de décisions radicales concernant une relation. Donc on peut très bien décider de rompre, comme on peut très bien décider de s'engager. En tout cas, pour vous, ce week-end, il y aura un choix à faire. Il faudra écouter votre cœur et ça sera en lien avec quelque chose qui vous touche beaucoup. Donc ça peut être en lien avec une histoire d'amour, ça peut être en lien avec un projet qui vous tient à cœur, avec une passion, quelque chose vraiment où on vous invite d'ailleurs à faire ce choix aussi avec votre cœur. Hein. Donc, un choix de cœur à faire pour vous ce week-end. En tout cas, écoutez-vous et prenez ce choix en fonction de ce qui résonne en vous, de ce qui fait sens. Voyez comment ça résonne en vous, avec votre cœur. Et non, voilà, en laissant un petit peu le mental aussi, la raison de côté. Allez, pour la malachite. Alors, on a ici Alors, si vous êtes un homme, il y a effectivement une éclaircie qui arrive pour vous. C'est peut-être le fait de vous sentir mieux. Ça peut être le fait de retrouver de l'énergie, le fait de trouver une solution à ce qui vous préoccupe aussi, le fait de sortir qui va vous faire du bien. En tout cas, on voit qu'il y a
un homme ici dont les doutes, la cogitation, on va dire, s'estompe un petit peu. Alors, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec un homme, peut-être que c'est effectivement le fait, voilà, de voir une situation s'améliorer, une relation s'améliorer avec un homme. Ça peut être un homme qui va vous apporter son soutien, qui va vous permettre de mettre votre vie, de mettre une situation au clair en quelque sorte, hein. Ça peut être aussi tout simplement le fait de prendre les choses en main, puisque l'homme c'est aussi une carte de yang, hein, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action. Le fait de prendre les choses en main, de trancher justement comme on l'a vu, ça va vous permettre d'avancer, de dissiper les doutes, de vous redonner confiance en vous aussi, hein, d'aller de l'avant. Vous allez pouvoir finalement apprécier l'éclaircie, apprécier que en choisissant, en se positionnant, eh bien effectivement on trouve les solutions. Voilà, tant qu'on reste dans la passivité et coincé dans les nuages, finalement sans se décider, on reste coincé, on voit pas la sortie. Donc peut-être que quelqu'un, un homme va vous apporter son aide pour y voir au plus clair, peut-être qu'une relation avec un homme va trouver un terrain d'entente, va trouver une certaine voie de réconciliation, voilà, on va trouver une certaine harmonie en quelque sorte. Ou bien c'est en vous tout simplement que vous allez, en passant à l'action, en prenant des décisions, en mettant en place des choses dans votre vie, vous allez retrouver aussi votre envie d'aller de l'avant, retrouver le moral et les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Vous voyez comment ça résonne. Voilà pour vous. Alors pour l'améthyste, eh bien ici on retrouve l'énergie du message, on retrouve l'énergie ici de la nouvelle, du contrat. Donc il y a bien ici un contrat, quelque chose, une nouvelle concernant le travail, peut-être pour certains. Peut-être que certains sont effectivement dans des démarches ici pour se lancer dans un projet professionnel, une nouvelle formation, monter son entreprise, changer de travail. C'est possible qu'il y ait un contrat ici de travail qui arrive. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Il y a un contrat, on réfléchit à une signature, on réfléchit à des démarches. Peut-être que c'est aussi une nouvelle qui va arriver à vous, quelque chose qui va vous amener à réfléchir. On va vous demander ce week-end de réfléchir justement à prendre votre décision, mais de manière posée. Voilà, vous mettre peut-être un petit peu en retrait, observer la situation pour prendre votre décision, hein. Mais faites les choses pour vous. N'écoutez pas, voilà, faites faites ce qui est bon pour vous. Détachez-vous des avis des autres. Réfléchissez et faites votre choix avec ce qui résonne profondément en vous. Voilà, parce que ce renard là, il prend sa décision tout seul, recroquevillé sur lui, et il est méfiant vis-à-vis des autres. Et il a raison en fait, il a raison de se méfier un petit peu, il a raison de s'écouter. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, une nouvelle ou un contrat, quelque chose qui vous engage peut-être. En tout cas, on vous demande de réfléchir et de faire les choses par vous-même, pour vous-même surtout. De vous réaligner à ce dont vous avez besoin. Donc voilà pour vous les amis, pour les énergies du week-end. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, à commenter. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.